Israël 2023. Suivez en direct la conférence internationale francophone Israël 2023, à suivre en direct. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel est sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Les ténèbres viennent, mais elles ne régneront pas. Car le Dieu que je sais triomphe toujours. Mon Dieu n'échoue jamais. Oh, mon Dieu n'échoue jamais. Je verrai la victoire, oui j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient Seigneur. Je verrai la victoire, oui j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient Seigneur. Oh, 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 hey. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il gagne toujours les combats qu'il mène. Oh, je reculerai devant aucun géant, car je connais la fin du combat. Oui, je sais la fin de ce combat. Je verrai la victoire, oui j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient Seigneur. Je verrai la victoire, oui j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient Seigneur. Je verrai la victoire, oui j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient Seigneur. Je ferai la victoire, oui j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient Seigneur. Que l'ennemi me voulait, et tu le changes pour mon bien, tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait, et tu le changes pour mon bien, et tu le changes pour mon bien. Oui, tu le fais, tu prends le mal que l'ennemi me voulait, tu le changes pour mon bien, et tu le changes pour mon bien, et tu le changes pour mon bien, et tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait, et tu le changes pour mon bien, et tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait, et tu le changes pour mon bien, et tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait, et tu le changes pour mon bien, et tu le changes pour mon bien, et tu le changes pour mon bien, tu le changes pour mon bien. Je verrai la victoire, oui j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient.
t'appartient, Seigneur. Je ferai la victoire, oui, j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Je ferai la victoire, oui, j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Je ferai la victoire, oui, j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait, et tu le changes pour mon bien, et tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait, et tu le changes pour mon bien, tu le changes pour mon bien. Je ferai la victoire, oui, j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Je ferai la victoire, oui, j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Alléluia. Nous disons ce soir, nous déclarons ce soir, j'aurai la victoire. Nous disons ce soir, je suis plus que vainqueur. Parce que la bataille appartient à mon Seigneur. Parce que c'est lui qui combat pour moi. Si c'est moi qui combattais, je serais perdant. Mais c'est lui qui combat pour moi. La victoire appartient à notre Dieu. Et nous le déclarons ce soir, nous le croyons ce soir. Nous croyons que ces paroles sont oui et amen. Que quand il le dit, il le fait. Oui, mon Rédempteur se lèvera et il agira. Et comme nous l'avons chanté, si bien chanté ce soir, nous disons l'ennemi, il rôde. Il voulait nous faire du mal. Il voulait nous faire tomber dans un piège. Il voulait nous décourager. Il voulait faire toutes sortes de choses. Mais Dieu le transforme pour notre bien. Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ce ne sera pas l'angoisse, ce ne sera pas la tribulation, ce ne sera pas la persécution, ce ne sera pas aucune épreuve. Et nous le déclarons ce soir. On le déclare ensemble. Seigneur, nous sommes dans ta présence ce soir et nous sommes dans la présence du Dieu vivant et vrai. Celui qui agit, celui qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, celui qui nous a fait des promesses de victoire, des promesses de triomphe, des promesses de libération. Et ce soir, nous ne sommes pas dans la tristesse, ce soir, nous ne sommes pas dans la crainte, ce soir, nous ne sommes pas dans le doute, nous ne sommes pas dans la peur, mais nous disons le Dieu que je sers est celui qui me libère, qui me relève, qui me restaure. Seigneur, merci, parce que si notre adversaire a des projets contre nous, toi, tu les transformes pour notre bien. Tu nous bénis au-delà de notre espérance. Que ce soir encore, ton nom soit élevé. Que personne ne doute, mais reçoive ce soir le Dieu de victoire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Alléluia. Nous vous invitons à vous tenir debout dans la présence de notre Dieu et à lever les mains vers notre Père ce jour. Des cieux, tu peux m'entendre. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Des cieux, tu peux m'entendre. Des cieux, tu peux Oui, je sais que tu t'approches. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais
t'approches, quand je t'adore. Les cieux, tu peux m'entendre. Les cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et puis par ton amour, Et puis par ton les vagues, les vents viendront, les vents viendront, mais je demeure. j'en ai pris par ton amour. Et par ton les amour, vagues, les vents viendront, les vagues, les vents viendront, je je demeure. demeure. Moi je lève les mains, Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu, tu es Dieu, même si les mers se si les déchirent, mers se je parlais, tu déchirent, tu parlais, tu les l'éclates, tu es mon repos, tu es au contrôle. Les cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et puis par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Le commencement, la fin, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, personne. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Le commencement, la fin, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, personne. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. 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 Tu es mon repos, tu es au
Père et notre Dieu, nous sommes rassemblés ici sur ton invitation. Et nous croyons, Seigneur, que tu es là avant que nous venions. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Nous sommes là dans le but de te célébrer, de t'adorer, de t'honorer, de t'élever au-dessus de tout parce que tu es Seigneur. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu nous as invités ici pour nous donner du repos parce que tu es au contrôle, tu es présent. C'est pourquoi nous voulons te dédier en ce début de ce programme. À partir de ce soir jusqu'au dernier jour, nous prions dans le nom de Jésus que les cieux restent ouverts. Que depuis le ciel, tu nous apportes une visitation surnaturelle. Que Seigneur, tu daignes transmettre des grâces spéciales, des faveurs spéciales, par ta visitation spéciale, que tu libères, que tu décharges, que tu pardonnes, que tu guéris, que tu bénis ton peuple, surtout que tu nous rencontres individuellement. Que nous repartons de ce programme, pas comme nous sommes venus. Parce que tu es fidèle et tu tiens tes promesses. Sois adoré pour ta présence, sois adoré pour ta fidélité, sois adoré, Seigneur, pour la réponse aux prières, sois élevé pour ta grandeur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Alléluia. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, je vais parler, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es repos. Nous te rendons gloire, Seigneur. Il est au contrôle. Il y a plus de 2000 ans, juste derrière moi, un homme a défié les lois de la gravité et de la poussée d'Archimède. Ce que les hommes disaient impossible, lui il l'a fait en marchant sur les eaux de Galilée. C'est depuis donc Magdala, précisément juste derrière la mer de Galilée, que nous vous disons shalom partout à travers le monde. Shalom également aux frères et sœurs venus de partout à travers le monde entier pour confesser que Jésus était Seigneur. Il est et il le sera à jamais. Je voudrais que tous ensemble, nous puissions nous tenir levés et que nous acclamions Jésus. Alléluia! Oh! Alléluia! 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 Jésus est Seigneur. Il est Seigneur en Afrique. Il est Seigneur en Israël. Il est Seigneur en Europe. Il est Seigneur partout dans l'humanité. Wouh! Je veux qu'ensemble nous scandons le nom de Jésus. À 3 nous allons crier Jésus. 1, 2, 3. Jésus, 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 Jésus. Plus fort, plus fort, plus fort. La Bible dit que toute langue le confessera et tout œil le verra. Jésus, Jésus, tu es puissant, tu es Seigneur, tu es en contrôle. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'élévation. Est-ce que tu peux sauter de joie? Wouh! Wouh! Est-ce que tu peux sauter? Saute de joie, saute de joie, saute de joie, saute de joie. Alléluia. Wouh! Wouh! Dis avec moi, yes Lord. J'ai pas compris, yes Lord. C'est dans cet esprit que nous allons adorer le Seigneur. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui a marché sur la mer. Celui qui a guéri, qui a ressuscité même les morts.
Nous allons l'adorer avec le groupe musical de Lumière du Monde. De ta position là où tu es, s'il te plaît, reste disposé. Le Seigneur est capable de te visiter, même à la maison. Adorons le Seigneur. Alléluia. Notre Seigneur cherche de vrais adorateurs. Ceux-là même qui l'adoreront en esprit et en vérité. J'aimerais inviter quelqu'un ici à se tenir humblement dans sa présence et l'adorer avec nous, le Dieu de l'Alliance. Alléluia. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. À la mention de ton nom, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. À la mention de ton nom, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance. Alléluia. Il n'y a personne comme toi. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Alpha, oméga. Mon Dieu, il n'y a personne comme Dieu toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme Alpha, oméga. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Jésus, l'alpha et l'oméga. Alléluia. Oh Dieu t'attend. Tu es le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Élisée. Tu réponds par le feu. Tu es le Dieu de Daniel. Alpha, Oméga. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Qui garde l'alliance. Alpha, Oméga.
que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Déclare-le, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Rien ne Et que rien ne t'est impossible. Croyons que tu peux toutes Je choses.
devant toi, nous avons besoin de toi, Père. Nous voulons nous laisser conduire par toi. Abrite-moi sous tes ailes. Par ta main puissante, abrite-moi, Seigneur, sous tes ailes. Tu peux le faire avec nous, abrite-moi. Car tu as dit dans ta parole que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, couvre-moi. Couvre-nous par ta main puissante. Par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverse avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là, Jésus. Je suis tranquille, car tu es là, car tu es là. Alléluia. Oh, tu peux être tranquille, car Jésus est là. Oh, nous nous tenons ici en Galilée, nous nous souvenons de Jésus dans la barque avec ses disciples. Oh, le vent soufflait, il y avait la tempête. Les disciples s'inquiètent, ils ont crié à Jésus. La Bible dit qu'il a ordonné à la tempête de faire silence. Et la tempête s'est obéie. Le silence est revenu. Alors sache que quels que soient les vents et les marées, Jésus est avec toi. Il a dit que tu marcheras dans le feu. Le feu ne te brûlera pas. Tu traverseras les eaux et ne te submergeront pas. Alors que sache que Jésus est avec toi. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous délaisse pas. Il ne nous laisse pas tomber. Jésus est avec nous. Nous pouvons être tranquilles car il est là. Car il est là. Car il est là. Nous pouvons être tranquilles car il est là. Alléluia. Hey. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force calmée, puissance. Les océans se déchaînent, oh, je les traverse.
Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble nos pensées, nos soucis, nos fardeaux. À tes pieds nous déposons. Que tes vives eaux inondent mon âme, Jésus. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds je dépose. Que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation, Seigneur, chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, mes soucis, mes fardeaux. Merci Seigneur, quelle présence de Dieu, quelle présence de Dieu. Est-ce qu'on peut simplement balancer les mains comme ça pour saluer la présence de Dieu parmi nous? Alléluia, alléluia. Nous sommes donc au premier culte de la conférence internationale Israël 2023. Pour vous qui nous suivez en direct et qui venez de nous prendre en marche, nous vous disons encore shalom et que Dieu vous bénisse abondamment. Après ce temps d'adoration, nous allons louer le Seigneur. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour toi
ou ce que tu attends qu'il fasse pour toi. Mais nous ne sommes pas de ceux qui louons le Seigneur quand tout va bien. Même si les choses ne vont pas, nous louons le Seigneur dans l'espoir qu'il fera. Parce que nous savons qu'il est fidèle. Est-ce que quelqu'un sait que Jésus est fidèle ce soir? Alors je veux ensemble, si tu crois en la fidélité de Dieu, tiens-toi debout et tu vas danser, pas comme Abraham, pas plutôt comme David, mais tu vas danser mieux que David pour dire à l'Éternel que tu as confiance en sa fidélité. Alléluia! Louons le Seigneur avec le groupe musical. Alléluia. Célébrons Jésus.
viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 élève-toi. Oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Hey! Oui, viens. Nous te désirons, Seigneur. Nous désirons, Seigneur. Une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Viens transformer nos vies. Élève-toi. Appelle Seigneur, élève-toi. Élève-toi. Jésus, élève-toi. Grand roi, élève-toi. Oh oui, viens. Dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Alléluia. Oui, viens. Ah, est-ce que tu peux louer le Seigneur aujourd'hui avec le groupe musical? On va le dire ensemble. Élève-toi, élève-toi, dis-le. Élève-toi. Prends ces paroles, dis à l'Éternel de s'élever dans ta vie. Élève-toi. Élève-toi. Seigneur, élève-toi. Élève-toi contre la maladie qui m'embrouille depuis des années. Seigneur, élève-toi. Oh, oui, viens. Dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Seigneur, oui, viens. Oui, viens. Ah, continue de louer le Seigneur Jésus-Christ. Bâti en vain, si l'Éternel bâtit, celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit en vain. Oh, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel le bâtit,
promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Parce que l'Éternel tient ses promesses. Et ce qu'il a dit sur ta vie s'accomplira certainement. Tu vas sortir les pas dedans en l'honneur du trou. Seigneur, tu tiens tes promesses dans ma vie. Alors on va te célébrer. Célèbre l'Éternel par sa louange. Alléluia. Oui, il tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses, alléluia. Alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses. Il tient ses promesses, alléluia. Alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Alléluia. Est-ce que tu peux monter une joie Notre Dieu tient ses promesses. Il n'a pas changé. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, célèbre le Seigneur, célèbre le Seigneur. Il agira. La vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Il agira. Il agira. La vie est entre ses mains, il agira. Mon salut dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Mon avenir dépend de lui. Il agira. Alléluia. Ma vie est entre ses mains, il agira. Mon succès dépend de lui. Il agira. Est-ce que c'est vrai? Ma vie est entre ses mains, je sais que ma vie dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ma promotion dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ma délivrance dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ma bénédiction dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Jésus agira. Ma vie est entre ses mains. Ma vie dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Mon élévation dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Célèbre-le. Ma vie est entre ses mains. Je sais que mon Dieu n'a pas changé. Je sais qu'il agira en ma faveur. Ma bénédiction dépend de lui. Mon salut dépend de lui. Mon succès dépend de lui. Aïe, 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 aïe. Ah, oh, célèbre le Seigneur.
Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Je ne vois quelqu'un célébrer le Seigneur avec des pas de danse. Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Écoute, il va redonner la vie à ton âme. Après tant d'années de souffrance, je crois, je déclare qu'il va le faire au nom de Jésus. Il va redonner la vie à ton âme. Après tant d'années de souffrance, Christ va redonner la vie à ton âme. Il va redonner la vie à ton âme. Après tant d'années de souffrance, il va redonner la vie à ton âme. Après tant d'années de souffrance, Christ va redonner la vie à ton âme. Oh, célèbre Jésus, car il a fait de grandes choses pour toi. Oh, célèbre Jésus. Redonner la vie à ton âme. Après tant d'années de souffrance, Christ va redonner la vie à ton âme. Gloire à Jésus. Alléluia. Il est bon d'être dans la présence de Dieu. Il y a de la joie. Et c'est pas fini. C'était que le début. Maintenant, c'est le meilleur. Maintenant, nous voulons être attentifs à l'écoute de sa parole. Et nous sommes bénis ce soir d'avoir le pasteur, le docteur Adama Ouedraogo qui va nous apporter la parole. Nous savons qu'il a prié, il a cherché la face de Dieu et qu'il a un message pour nous ce soir. Alors, dans quelques instants, on va lui laisser toute la parole, mais préparons nos cœurs à recevoir la parole de Dieu pour nous. Nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu comme la parole d'un homme. C'est Dieu qui parle. Et quand il parle, nous voulons être attentifs. Nous voulons dire, parle Seigneur. Ton serviteur écoute. Amen. Préparons nos cœurs à la parole de Dieu ce soir. Oh Dieu, mon avocat, je me prosterne devant toi avec tous mes soucis à tes pieds, je les dépose et je sais que tu parleras tous mes problèmes. Mes soucis prendront fin. C'est pourquoi je t'implore,
Jésus, dis un mot. Oh Dieu, mon avocat, je me prosterne devant toi avec tous mes soucis. À tes pieds, je les dépose. Et je sais que tu parleras. Tous mes problèmes, mes soucis prendront fin. C'est pourquoi je t'implore, Seigneur Jésus, dis un mot. Je m'attends à toi, Jésus, je m'attends à toi. Yeah. Mon Dieu, parle encore. Seigneur Jésus, dis un mot. Je m'attends à toi. Seigneur Jésus, plaide pour ma cause. Yeah. Mon Dieu, parle encore. Seigneur Jésus, dis un mot. Je crie à toi, entends ma voix. Tu es capable de changer les situations. Oh Éternel, mes yeux sont fixés sur toi. Je m'attends à toi. Seigneur Jésus, plaide pour ma cause. Yeah. Mon Dieu, parle. Seigneur Jésus, dis un mot. Je crie à toi, entends ma voix. Tu es capable de changer les situations. Oh Éternel, mes yeux sont fixés sur toi. Je m'attends à toi. Seigneur Jésus, plaide pour ma cause. Mon Dieu, parle encore. Seigneur Jésus, dis un mot. Alléluia. À notre Dieu toute la gloire. Je salue le peuple de Dieu ce soir, réunis en ces lieux. La terre qui a vu naître notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Depuis quelques jours, le peuple de Dieu venu de partout en Afrique, de l'Europe, d'Amérique, nous nous sommes retrouvés ici sous la houlette de LMTV, Lumière du monde télévision, pour célébrer notre Dieu. Il y a des éminents serviteurs et servantes du Seigneur parmi nous que je salue. Que Dieu vous bénisse. Je salue la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, mon pays d'adoption et mon pays de naissance natal. Je salue tous les pays d'Afrique et d'ailleurs représentés ici. Et je salue tous ceux qui nous suivent au nom de Jésus. Oh, combien c'est merveilleux, c'est beau de fouler les pieds là où notre Seigneur est passé et d'entendre ce que nos guides nous ont communiqué pendant ces quelques jours déjà faits pour parler de ce que le Seigneur a fait lorsqu'il était en chair et en os ici en Palestine, ici en Israël. Et je voudrais justement, comme nous l'avons chanté, c'est beau, notre Dieu est un Dieu de victoire. Notre Dieu est un Dieu qui fait des exploits. Et je voudrais, à partir de ce que nous avons pu entendre, et de ce que nous avons vu, parler ce soir, et parler de ce que j'ai appelé la vocation d'Israël, notre vocation. Oui, parler de cela à partir d'un des miracles que le Seigneur a accomplis.
plusieurs miracles qui ont été réalisés par notre Seigneur et que les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous rapportent, j'ai retenu un de ces miracles qui a eu lieu non loin d'ici, sinon dans ces parages, puisque nous sommes au bord de la mer de Galilée, ou lac de Tibériade, que nous avons d'ailleurs parcouru dans une barque. Et c'est merveilleux. Alors je voudrais saluer le peuple d'Israël, ce grand peuple. Je dis grand parce que Dieu l'a choisi. Et Israël a une vocation. Cette vocation est liée à notre espérance. Je vais parler de l'Église. Israël est un signe des temps. C'est de la bouche de Jésus dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 32, où il parle du figuier en disant que lorsque le figuier fleurit, il annonce que l'été approche. Et Israël, dont nous connaissons par les Saintes Écritures que c'est un peuple élu de Dieu, qu'il a choisi de par sa volonté, est un peuple béni, et sa vocation, c'est d'abord de nous permettre d'avoir un sauveur. Jésus lui-même dira que le salut vient des Juifs, pour dire que c'est par le peuple juif que Jésus est né. Et c'est là qu'il a commencé sa mission. Et les premiers disciples du Seigneur sont des Juifs, les apôtres et tant d'autres. Alors, la vocation, c'est ce que le Seigneur attend de ce peuple qu'il a choisi, qui a tant souffert, nous l'avons vu, entendu. Notre guide, il parlait de plus de 25 siècles d'occupation, mais qui a connu sa libération. Mais en réalité, comme l'Écriture le dit, et de la bouche du Seigneur, que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à la fin du temps des nations. Et cela s'est passé en 1967. J'étais en formation pastorale et je rends grâce à Dieu. C'est la troisième fois que je viens en Israël. Ma première visite remonte à 1983, mars-avril, exactement 40 ans et quelques mois. Mais chaque fois quand je viens, comme la deuxième visite est en 2009 et cette année, mais je trouve chaque fois des choses qui me bouleversent, qui me touchent et qui me convainquent, bien sûr, je suis convaincu que c'est un peuple choisi qui a eu une mission. Et sa renaissance, dans le siècle passé, 20e siècle, est un signe. C'est un signe, comme le Seigneur l'a stipulé. Et ce signe donne à l'Église de pouvoir s'attacher à son espérance, car le retour du Seigneur est annoncé avec ce que nous avons comme signe Israël, qui d'ailleurs est appelé, bien sûr, par dans les Écritures, l'horloge de Dieu. Israël, c'est l'horloge de Dieu. Alléluia. C'est l'horloge de Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu. Ce peuple qui a tant souffert, permettez que je dise quelques mots. Dispersé à cause de certains comportements, certes, mais c'est retrouvé. C'est retrouvé. C'est là qu'il parle de la renaissance. Les nations, comme lors de nos visites, nous étions à Zafa, et notre guide nous parlait de Jonas.
Israël est comme Jonas. Jonas, quand Dieu l'a envoyé pour aller annoncer sa bonne nouvelle aux Ninevites et qu'il a fui, Dieu a envoyé un gros poisson, un grand poisson qu'il a avalé. Mais ce n'était pas possible de le digérer. C'est pourquoi le grand poisson est allé le vomir à Ninive. Et il s'est levé, il a commencé à annoncer la nouvelle qu'il devait annoncer. Israël était dispersé dans les nations, mais comme Jonas, les nations ne pouvaient pas digérer, manger, digérer. C'est pourquoi, vaille que vaille, Israël est rené et grandi avec tout ce qui se passe à son niveau. Que Dieu bénisse Israël. Que Dieu bénisse Israël. Alors, chers frères et sœurs, bien sûr, vous qui nous suivez de loin, que Dieu vous bénisse. Mais je parle à tous ces peuples-là, représentant plusieurs pays et même plusieurs continents, vous qui êtes là. C'est vrai, nous ne sommes pas venus ici pour chercher Dieu, parce que nous l'avons connu. Jésus lui-même dira que les vrais adorateurs, partout où ils se trouvent, c'est là. Et on a connu Dieu dans nos nations. Mais en venant ici, vous conviendrez avec moi, c'est pour consolider notre foi. Alléluia. Et en voyant tout ce que nous voyons, notre foi ne fait que grandir, augmenter, s'accroître et nous donner de pouvoir, plus qu'à jamais, annoncer la bonne nouvelle. C'est notre mission. C'est notre mission. C'est notre mission. Et notre mission consiste, justement, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, notre mission consiste à être une bénédiction pour nos semblables, pour nos prochains, car l'Écriture nous résume les commandements de Dieu en deux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second qui lui ressemble, c'est lequel? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi le texte que je vais lire, se trouve dans Jean chapitre 6. Il faut la course 7. C'est le miracle de la multiplication des pains qui a eu lieu dans ces parages-là, où nous sommes présentement. Et Jean chapitre 6, nous lisons, oui, justement, ce récit, et je prendrai deux pensées, à savoir que Dieu peut pourvoir à tous nos besoins. Et la deuxième pensée, c'est que Dieu peut faire avec une vie qui lui est livrée ce qu'il peut faire et ce qu'il veut faire. Ce miracle de la multiplication des pains, nous retirons de ces leçons. Parce que ce que nous voyons comme miracle, que les évangiles rapportent, ce que nous entendons, ce qui se dit, c'est vrai, c'est beau. De savoir que Jésus, quand il était sur la terre, il a fait ceci, il a fait cela, cela nous est rapporté et nous sommes heureux d'entendre. Mais à quoi ça va nous servir si nous ne savons pas vraiment la raison pour laquelle Dieu a permis que nous ayons ces miracles? C'est pourquoi nous devons tirer des leçons spirituelles. Alors, voilà ce qui est dit. Et justement, au verset 1, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule venir à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Verset 6, il disait cela pour l'éprouver,
parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun ait reçu un peu. Verset 8, un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait en ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il les donna de même les poissons, tant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Et ils ramassèrent donc, et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Alléluia. Oh, Dieu bénit sa parole pour nous. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Il veut pourvoir à nos besoins. Il peut pourvoir à nos besoins. Comme nous avons chanté, quels que soient les problèmes que nous avons, le Seigneur peut nous donner les solutions. Et cela me réjouit de pouvoir le dire à partir de ce texte qui nous parle de la multiplication des pains, comment le Seigneur manifeste ainsi sa puissance créative et aussi les leçons que nous pouvons retirer pour notre vie. Oui, et ce que Dieu peut faire lorsque une vie lui est livrée. Il a besoin qu'il en soit ainsi afin qu'il puisse nous utiliser pour les biens de nos semblables. Et nous sommes là, ayant reçu Jésus-Christ, notre foi qui sera consolidée avec ce que nous voyons et ce que nous entendons, nous allons repartir pour être plus utiles encore. Alléluia. Plus utiles à nos semblables. Comment? Et faire comprendre comment Jésus peut pourvoir à tous nos besoins, à commencer par le salut qu'il nous accorde. Par sa mort, sa résurrection, Jésus nous permet d'obtenir le pardon de Dieu pour être dignes d'entrer dans le ciel lorsque nous quitterons la terre, qui n'est pas notre lieu définitif, car nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre, nous dit l'Écriture. Oui, cela est une réalité. Mais lorsque nous avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, notre avenir, notre futur, notre éternité est assurée. Alléluia. Ça, que Dieu soit béni. Parce qu'il pourvoit, il a pourvu à cela pour que nous puissions être aujourd'hui assez forts pour parler de lui avec conviction et avec autorité. Oui, Jésus, les foules le suivaient. Et il a manifesté la compassion. Il a manifesté la miséricorde. Et il a voulu partager cette compassion et cette miséricorde avec ses disciples. C'est pourquoi les disciples étaient autour de lui. Lorsque Jésus l'a fait remarquer, ce récit se trouve dans Matthieu, se trouve dans Marc aussi, comme dans Luc. Et nous avons des pensées qui se dégagent. Par exemple, Matthieu nous fait ressortir que lorsque Jésus a fait remarquer que la foule était là, languissante, fatiguée, et que lui, ayant une compassion pour cette foule
qui était là languissante et il disait qu'il ne voulait pas la renvoyer parce qu'il n'aurait pas de force pour rejoindre les villages. Il partageait cela avec eux. Et quand même il demandait avec combien d'argent il faut acheter, l'Écriture nous dit qu'il ne disait pas cela parce qu'il était vraiment incapable de le faire. Il savait ce qu'il voulait faire, mais il voulait partager cette réalité avec ceux qui suivent le Seigneur. Nous suivons le Seigneur. Nous devons partager sa vision. Nous devons partager ses sentiments. Nous devons partager ses attitudes. Nous devons partager son amour pour les hommes, pour les femmes qui nous entourent. C'est Matthieu qui fait remarquer, Jean ne le dit pas, mais Matthieu nous dit que Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Bien sûr, ce n'est pas pour que les autres n'étaient pas des carnivores, non. Ce n'était pas pour qu'ils mangent les chairs. Mais c'est tout simplement pour dire, livrez-vous pour vous occuper de leurs besoins. Soyez prêts à vous occuper des besoins de ceux qui vous entourent. Vous n'êtes pas accidentellement là où vous êtes né, là où vous vivez, là où vous travaillez, là où vous fréquentez. Ce n'est pas accidentel. Dieu vous a amené là-bas parce qu'il a une mission pour vous. Il y a tant d'hommes et de femmes qui souffrent moralement, physiquement, spirituellement. Mais nous ne devons pas être égoïstes ou indifférents à leur sort. Mais nous devons partager leur situation. C'est ce que le Seigneur a voulu quand il dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Quand il dit « Je vois cette foule » et il a été ému de compassion et il voulait justement que les disciples comprennent ce qui le préoccupait, c'est de permettre à ces hommes et à ces femmes languissantes de connaître un sort meilleur. Et il allait justement le faire. Il allait s'occuper. Il savait très bien ce qu'il allait faire. Mais il fallait que les autres partagent cette conviction. Et c'est pourquoi, bien-aimés, je vous invite à suivre le Seigneur dans cette façon de voir et de comprendre que le Seigneur a besoin de nous pour que nous puissions partager ses sentiments et que nous puissions permettre que ce soit un miracle, que ce soit pour la gloire du Seigneur. Car, oui, il allait opérer le miracle. Et tout vrai miracle, je dis tout vrai miracle, hélas, il y a des faux miracles. Tout vrai miracle vise deux choses. La première chose, c'est la gloire de Dieu. Oui. Dans les miracles que le Seigneur a eu à accomplir, c'était pour sa gloire. D'abord, lorsqu'il a changé l'eau en vin, nous étions allés hier à Cana, et lorsque Jésus a changé l'eau en vin, dans l'Écriture, il est dit, dans Jean 2, verset 11, qu'il a manifesté sa gloire, et les disciples crurent en lui. Il a manifesté sa gloire. Et un miracle doit manifester la gloire de Dieu. Quand Jésus a fait cesser la tempête, lorsqu'il traversait la mer, cette mer qui est à côté là, de Galilée, lac de Tibériade, quand il y a eu la tempête et le vent, et que Jésus s'est levé, Jésus était homme 100% et Dieu 100%. C'est un mystère. Je ne peux pas vous expliquer. Je ne peux pas vous expliquer. Mais Jésus, homme, dormait. Parce que l'homme a besoin de dormir, de se reposer, de se refaire.
Jésus, homme, dormait, mais Jésus, Dieu, veillait. C'est pourquoi, quand il s'est levé, calmement, mais sûrement, il a menacé le vent et la tempête, et la mer redevint calme. Jésus, Dieu, Jésus, homme. Mais les miracles glorifient Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le miracle répond aux besoins de l'homme. C'est cela. Dieu opère un miracle, ce n'est pas pour le plaisir de l'homme, ce n'est pas pour que l'homme s'empare, pour s'enorgueillir, pour se vanter, pour c'est pas moi, parer et pour paraître, non. C'est pour répondre aux besoins de l'homme. Et un miracle, Dieu peut le faire. Je ne connais pas ton problème, ni le problème que tu as laissé avant de venir ici. Ta femme, ton enfant, ton mari. Tu as un problème, je ne connais pas, mais Dieu connaît. Il peut, même si ce n'est pas un miracle, intervenir pour qu'une solution soit trouvée. Un miracle par définition, Dieu suspend les lois de la nature pour permettre à ce que quelque chose d'inhabituel, d'illogique, humainement parlant, se réalise. C'est justement ce qu'il a fait quand Jésus a marché sur l'eau. Il a défié les lois de la pesanteur. Les miracles par définition, c'est cela. Dieu suspend un temps soit peu les lois de la nature qui régissent, parce que tout ce que Dieu a créé, il y a des lois qui réglementent. Mais Dieu qui est au-dessus de tout, il peut suspendre pour justement permettre que les miracles se réalisent. Et il peut le faire. Alléluia. 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 Quel que soit ton problème, peut-être les hommes, tu as cherché des solutions auprès des hommes, c'était difficile de l'avoir. Mais Dieu peut te donner la solution. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il te répondra. La deuxième chose que j'ai voulu relever dans ces miracles de la multiplication de pain, c'est une vie qui est livrée au Seigneur. Dieu fait faire de grandes choses avec cette vie-là. Vous voyez, ils ont dit, c'est André qui a remarqué qu'il y avait un garçon. On ne nous a pas donné l'âge de garçon. Ça devait être peut-être un garçon de 10, 12 ans, peut-être, ou un peu plus, qui est venu suivre la foule et que sa maman lui aurait préparé quelques morceaux de pain, de poisson, qu'elle a mis dans son sac, en cas de besoin. Et il était là. Alors ils ont découvert, et il dit que c'était 5 pains d'orge, c'est ça, hein, et 2 poissons. L'orge, ce sont les épis, bien sûr, mais la culture, sinon la nourriture de pain, d'orge, c'est la nourriture de base des gens qui ne sont pas tellement aisés. Voilà. Comme on pourrait dire, des gens démunis peut-être. Et puis, il est dit que le garçon, c'était un garçon. Oui, je vais arrêter bientôt. C'était un garçon. Et vous voyez, pain d'orge parle de la faiblesse. Un garçon parle de la faiblesse et de la fragilité. Mais c'est justement à partir de là qu'on a apporté à Jésus, qui a pris les 5 pains et 2 poissons. Il a rendu grâce. Il a fait asseoir la multitude qui était là. Et on les a partagés. Ils ont mangé. On dit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il faut multiplier peut-être par 3 ou 4. Et il y a eu le reste. Quand Dieu fait un miracle, c'est merveilleux, c'est puissant. Ça résout le problème. Et le Seigneur veut résoudre ton problème ce soir. Ah, que le nom de Dieu soit béni. Nous sommes là parce que nous avons affaire à un Dieu vivant et puissant, qui fait des miracles.
Ces miracles que nous entendons, que nous lisons, que nous voyons, que nos guides nous racontent, certes, ne connaissent pas très bien. Quand ils expliquent souvent, bon, permettez que je le dise, hein, on ne peut pas les contredire, il y a certaines choses, on a besoin de peut-être les lever. Mais ce sont des miracles tout de même. Et je rends grâce pour ces guides-là. Que Dieu nous bénisse. Alors, bien aimé, que le Seigneur nous bénisse et qu'il fasse de sorte que nous repartions avec les bénédictions pour partager avec les autres pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Ok. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te remercions parce que tu es là. C'est de par ta volonté que tu as drainé tout ce monde, toutes ces personnes, en utilisant cette œuvre magnifique qu'est LMTV pour pouvoir permettre que ce beau monde se ressemble là, pour pouvoir te louer, t'adorer et de voir tes merveilles. Seigneur, tu bénis ta parole. Bénis ceux qui nous ont suivis, qui écoutent cette parole. Tu connais chacun avec ses besoins. Tu es celui qui peut résoudre. Merci parce que tu ne changes pas. Tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi nous avons cette confiance que tu agiras pour bénir ton peuple. Au nom de Jésus, sois loué et sois béni, Père. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. D'accord. Très bien. Je vais, avant de quitter ces lieux, je voudrais pouvoir prier. Prier pour ceux qui ont vraiment besoin qu'on prie pour eux. Ceux qui ont besoin qu'on prie, peut-être pas pour vous personnellement, mais comme je le disais, peut-être vous avez laissé un cas difficile et vous voulez que le Seigneur vous aide. Avancez, nous allons prier. Nous allons prier. Ce n'est pas l'homme qui le fait, c'est le Seigneur qui le fait. Et je bénis ce Seigneur qui nous écoute, qui nous exauce. Il te connaît, il connaît ton problème. Il connaît ta préoccupation. Et il veut intervenir. Nous avons entendu un témoignage lorsque nous étions sur le bateau, sur la pause Sidiki qui est là. Il m'a dit que l'année dernière, quand il était ici, il a eu à parler et on l'a prié, il a prié. Et une femme qui était malade a été guérie depuis la Côte d'Ivoire. Oui, notre Dieu, il est le Dieu de près, mais aussi de loin. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Si vous êtes malade, mettez la main là où vous avez ce mal. Voilà. Et pensez à votre parent, connaissance, qui a besoin de l'intervention de Dieu. Je vais prier. Seigneur, je te remercie et je te bénis. Je te remercie parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Merci parce que tu as aimé tellement notre monde que tu as donné ton Fils unique Jésus-Christ qui est venu dans ce monde et qui est né sur cette terre d'Israël où nous sommes en ce moment et que nous voyons les merveilles, Seigneur, qui nous fortifient, qui nous encouragent. Et nous croyons, Seigneur, tu es là. Oui, tu es là avec nous ce soir, en ce moment. Tu es là et tu vois, Père, mes frères et mes sœurs qui se tiennent, ce n'est pas devant moi, mais c'est devant toi qui se tiennent. Père, visite-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus qui a porté la maladie à la croix du Calvaire, dans les meurtrissures dans lesquelles la guérison a été pourvue. Père, tous, visite, relève, guéris, bénis, que ce soit ceux qui sont ici, ou que ce soit leurs parents, ou leurs connaissances, au pays, dans leur pays. Seigneur, je te prie que tu les visites et glorifies ton nom, Seigneur. Merci notre Dieu et merci notre Père, parce que je sais que tu l'as fait. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Merci. Que Dieu vous bénisse.
Rejoignez. Ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et d'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps d'éternité. Pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia, nous rendons gloire au Seigneur après ce temps extraordinaire, merveilleux passé dans la présence de Dieu. La parole de Dieu m'a fait énormément de bien. Je l'espère pour toi. Est-ce que nous pouvons rendre gloire au Seigneur par nos applaudissements, nos acclamations? Rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ce premier culte où il nous fait la grâce d'entendre un si beau message. Je voudrais donc rapidement nous proposer de rendre gloire au Seigneur par nos offrandes, pour rendre gloire au Seigneur, pour bénir le Seigneur, mais également pour soutenir cette œuvre extraordinaire que Lumière du Monde Télévision fait ici en Israël, mais partout à travers le monde pour vous qui suivez ce culte en ligne. Je rappelle que l'offrande est libre, elle est volontaire. Nous allons venir avec des pas de danse, avec un beau sourire et donner au Seigneur selon que nous avons résolu de le faire à notre cœur. Le groupe musical de Lumière du Monde Télévision, le groupe Or Haolam, nous entretient avec un cantique à la gloire du Seigneur. Je rappelle que nous suivons les consignes du service. Nous allons venir librement devant et donner chacun selon que nous avons résolu de le faire dans notre cœur. Merci. Alléluia. Jésus nous a libérés par son sang, par son bras puissant. Hey! Il m'a libéré.
Alléluia. Nous allons prier pour l'offrande. Seigneur, tout ce que nous avons nous vient de toi. La vie, le souffle, l'être et toutes les ressources dont nous disposons, Seigneur, nous viennent également de toi, non seulement pour pourvoir à nos besoins, mais également afin de faire avancer l'œuvre de ton royaume. Nous prions que tu étendes ta main, que tu bénisses ces offrandes, que tu les acceptes, que tu les reçoives, Seigneur, et que tu les multiplies pour que ton œuvre aille encore plus loin. On te demande d'étendre ta main également sur tous ceux qui ont donné, afin que tu pourvoies leurs besoins selon ta richesse. Fais en sorte que ta maison soit pleine de trésors, plein de cœurs généreux, plein d'hommes et de femmes prêts, Seigneur, à investir dans ce que tu fais sur terre. On te donne la gloire pour le résultat, le fruit de ce travail. Et on te demande de faire en sorte que ton nom parcourt la terre et transforme les nations. Nous te demandons ces choses dans le nom puissant et beau de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Merci d'être venus. Venus des États-Unis, venus du Canada, venus du Cameroun, de la Guinée, du Burkina, de la Côte d'Ivoire. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là et nous continuons ce que nous sommes venus faire. Demain dimanche, nous partons pour Jérusalem. Nous allons monter à Jérusalem. Après avoir fait certaines visites, nous allons monter à Jérusalem. Et nous allons demeurer à Jérusalem pour quelque temps. Lorsque nous serons à Jérusalem, nous allons avoir un second culte, comme nous l'avons eu ce soir. Et donc, ce sera le lundi 2 octobre. Et ce culte-là va se tenir dans le jardin du tombeau. Dans ce jardin-là, il y a Golgotha, il y a là où le Seigneur a été enseveli et ressuscité. Et donc, nous allons tenir ce deuxième culte là-bas. Ce sera à 15h45. Que Dieu vous bénisse pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Pasteur Tchoumo, pour les annonces. Donc, demain, nous montons à Jérusalem, juste après les visites. Et puis, nous arrivons à Jérusalem, nous aurons notre deuxième culte. Ça sera le lundi 2 octobre 2023 au jardin du tombeau. Nos yeux verront. C'est vrai que notre foi sait que Jésus n'est plus dans le tombeau. Il est sorti
il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et de là, il viendra pour nous chercher, toi et moi. Est-ce que tu peux te lever et glorifier Jésus pour cette bonne nouvelle? Alléluia! Woo! Alléluia! Est-ce que ce moment t'a fait du bien? Est-ce que Dieu t'a visité? Est-ce que le Seigneur t'a restauré? Alléluia! Je voudrais que tu regardes ton frère à côté de toi et que tu lui dis, mon frère, nous sommes bénis d'être dans la présence du Seigneur. Woo! Alléluia! 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 Excellent, excellent culte à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Et que Dieu nous bénisse. C'est pas encore terminé. Les bonnes choses ne se terminent jamais avec Jésus. Lorsque tu es juste, élève tes mains quelques secondes. On va adorer le Seigneur ensemble. Est-ce qu'on peut faire ça avant de partir? Est-ce que tu peux toucher ton voisin si je veux adorer encore? On va prendre le chant que vous connaissez certainement. Je vous invite à chanter avec nous. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la mort n'est pas peur de la mort, si la mort n'est pas peur, n'est pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sauverais. Mais il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Allons à l'autre bord. Si la mer, si la mer.
Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce culte extraordinaire que nous avons passé dans sa présence. Nous gardons cette même position alors que nous terminons ce culte dans la présence du Seigneur en prière. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Nous avons été fort édifiés. Tu nous as visités, tu nous as restaurés. Nous te rendons gloire et te recommandons, Seigneur, la suite du programme. Reste avec nous partout. Continue de nous faire du bien ici, en Israël. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais rapidement rappeler, s'il vous plaît, que dès que nous terminons, chacun va directement à son bus et nous allons directement pour l'hôtel. Pas besoin de perdre du temps. On ira directement au bus et directement à l'hôtel. Dieu vous bénisse. Israël 2023. Suivez en direct la conférence internationale francophone Israël 2023 à suivre en direct.